Aujourd'hui, on s'attaque à un monument de la littérature, Vol de nuit d'Antoine de Saint-Exupéry. On va explorer ensemble les grands thèmes de ce roman pour voir pourquoi c'est bien plus qu'une simple histoire d'avion. En fait, c'est une véritable épopée moderne et on va décortiquer ce que ça signifie. Alors, pour y voir plus clair, notre parcours va se faire en 3 temps. D'abord, on lèvera les yeux vers le ciel, qui est à la fois un lieu de poésie et de grand danger. Ensuite, on se penchera sur le personnage de Rivière et sa loi très stricte du devoir. Et pour finir, on verra le prix à payer pour les héros, la solitude et le sacrifice. C'est parti. Allez, on se met tout de suite dans l'ambiance. Rien qu'avec cette image et cette citation, on est transporté. Il entrait dans une rade immense et bienheureuse. On est là, dans le cockpit, avec le pilote, en plein cœur des années 30. Et cette phrase dit déjà tout, le ciel peut être un refuge, un havre de paix, mais on va vite comprendre que ce refuge peut se transformer en piège mortel. Toute l'ambiguïté du roman est déjà là. Avant d'aller plus loin, un petit point de contexte est indispensable. L'Aéropostale. Qu'est-ce que c'était ? Eh bien, ce n'était pas juste une compagnie qui livrait le courrier. Non. C'était les pionniers, les aventuriers de l'aviation commerciale. Il faut s'imaginer que chaque vol était un exploit, une aventure humaine incroyable au milieu des dangers du ciel sud-américain. Et justement, cette chronologie est essentielle. Elle nous montre que Saint-Exupéry n'est pas qu'un écrivain, c'est un homme de terrain. En 1929, c'est lui-même le directeur des opérations en Argentine. Donc quand il écrit Vol de nuit 2 ans plus tard, il ne sort pas ça de son imagination. Il parle de ce qu'il a vécu, de ce qu'il a vu. C'est un témoignage. Et ça n'a pas trompé le public d'ailleurs. Le livre a reçu le prestigieux prix Femina dès sa sortie. Bon, maintenant que le contexte est posé, entrons dans le vif du sujet avec notre première partie. On va s'intéresser au ciel, qui est bien plus qu'un simple décor. C'est un personnage à part entière, avec un double visage. La vraie question à se poser ici, c'est comment la nature est-elle montrée dans le livre ? Est-ce qu'elle est une alliée ou une ennemie ? Est-ce que c'est juste un paysage ou une vraie force, une puissance vivante que l'homme doit combattre ? D'abord, il y a la beauté, la poésie pure du vol. Écoutez un peu cette phrase. Le ciel est comparé à un trésor. C'est magnifique, non ? Le pilote n'est plus un simple technicien aux commandes d'une machine. Il devient un explorateur, un poète qui navigue au milieu de richesses incroyables, mais dans une solitude absolue. Et ça, ce n'est pas un hasard. Saint-Exupéry transforme constamment l'acte technique du vol en une expérience esthétique. Les lumières des villages vus d'en haut ne sont plus de simples points de repère, elles deviennent des étoiles tombées sur la Terre, des petits signaux de vie humaine qui répondent aux étoiles du ciel. Et puis il y a l'autre face, le côté obscur. On voit bien ici cette dualité. D'un côté, quand tout va bien, le ciel est une rade, un port protecteur, c'est rassurant. Mais de l'autre, la tempête est une force vivante, agressive. Saint-Exupéry utilise même l'image d'un fruit pourri pour la décrire. C'est une image très forte, presque violente. On sent le danger, et cette opposition constante crée une tension incroyable. Alors que faut-il retenir de tout ça ? Eh bien que le pilote, même aux commandes de sa machine, symbole du progrès, n'est jamais tout-puissant. Face aux éléments, il reste un homme fragile, minuscule. Et c'est justement ça qui fait de lui un héros moderne, un héros presque tragique, parce qu'il se bat contre des forces qui le dépassent complètement. Ok, on quitte le ciel à l'instant, on redescend sur Terre dans le bureau du chef. On va maintenant analyser le personnage qui incarne toute la volonté de l'Aéropostale, Rivière. La grande question avec ce personnage, c'est qui est-il vraiment ? Est-ce que c'est juste un patron autoritaire et froid, ou est-ce qu'il représente quelque chose de plus grand, une idée, une philosophie de vie ? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Ces 4 points résument parfaitement sa vision du monde. Sa mission, gagner la bataille contre le temps. Sa méthode, le vol de nuit, quoi qu'il en coûte. Et c'est là que ça devient dur. Sa justification, pour lui, le réseau, la mission collective, est plus importante que la vie d'un seul homme. C'est une philosophie exigeante. Seul le devoir peut donner un vrai sens à l'existence. Cette citation est vraiment au cœur de sa pensée. Pour Rivière, une vie facile, sans risque, est une vie sans valeur. La seule vie qui compte, c'est une vie intense, tendue vers un but. Une vie qui accepte la souffrance comme le prix à payer pour accomplir de grandes choses. Ce tableau met très bien en lumière le conflit fondamental du roman. D'un côté, il y a la logique de Rivière. Ce qui compte, c'est la mission, le progrès, le collectif. Le but, c'est de construire quelque chose qui restera. De l'autre côté, il y a les désirs simples et humains, le bonheur, la sécurité, la famille. Et le livre est très fort parce qu'il ne dit pas qui a raison. Il nous montre juste cette tension. Et ça nous amène à la grande question philosophique de Vol de nuit. Une question qui est toujours d'actualité. Est-ce que se consacrer à une cause qui nous dépasse peut donner un sens à notre vie, même si on doit pour ça sacrifier une partie de notre bonheur ? C'est une question vertigineuse. Bien sûr, cette philosophie du devoir a des conséquences humaines très lourdes. C'est ce qu'on va voir dans notre dernière partie en se concentrant sur les thèmes de la solitude et du sacrifice. D'abord, il y a la solitude la plus évidente, celle du pilote, Fabien. Imaginez-le, seul, enfermé dans son cockpit, complètement coupé du monde.
Face aux éléments, face à ses décisions, il vit un isolement absolu. Mais cette solitude trouve un écho sur Terre. Sa femme qui l'attend est tout aussi seule. Mais sa solitude à elle, elle est faite d'angoisse et d'impuissance. Elle ne peut rien faire, juste attendre. C'est comme un miroir terrestre de la solitude du ciel. Ce qui est très puissant, c'est qu'en fait tout le monde est seul. Fabien dans son avion, sa femme à la maison, et même Rivière. Le grand chef est lui aussi isolé par ses responsabilités écrasantes. Au fond, le roman nous montre que même quand on fait partie d'un grand projet collectif, on reste toujours seul face à son destin. Cette phrase de Rivière est terrible. Elle fait froid dans le dos. Pour lui, les hommes sont comme un matériau qu'il faut modeler pour la mission. Et si un individu devient une faiblesse pour le système, alors il faut l'écarter, comme une pièce de machine défectueuse. C'est la logique du sacrifice poussée à son extrême. Pour conclure, on peut lire Vol de nuit sur plusieurs niveaux. C'est d'abord un grand récit d'aventure plein de suspense. C'est aussi un texte d'une beauté poétique incroyable. Mais c'est surtout, et c'est ce qui en fait un chef-d'œuvre, une profonde réflexion philosophique sur la condition humaine. Finalement, le roman nous laisse avec cette question, qui est toujours aussi importante aujourd'hui. Est-ce que le progrès justifie tous les risques? Est-ce que, pour construire un futur qu'on espère meilleur, on a le droit de sacrifier des vies humaines au présent? Saint-Exupéry ne nous donne pas de réponse simple. Il nous force à y réfléchir. Voilà, Vol de nuit, c'est donc une œuvre riche et complexe. Bien plus qu'une histoire d'aviation, elle nous interroge sur le courage, le devoir et le prix à payer pour donner un sens à nos vies. J'espère que cette analyse vous aura donné quelques clés pour apprécier encore plus ce chef-d'œuvre.